Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le résultat de WWE SmackDown du 19 février 2021. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue, puis Edge fait son entrée. Le catcheur dit que ça fait du bien d'être de retour à SmackDown. Il rappelle les champions qu'il peut affronter à WrestleMania. D'un côté, nous avons Drew McIntyre qui mettra le titre de la WWE en jeu dans l'Elimination Chamber match. De l'autre côté, Roman Reigns qui défendra le titre universel contre le vainqueur d'un autre Chamber match. Reigns a pris la meilleure décision car McIntyre peut perdre son titre dans la structure. Edge a 13 adversaires possibles pour WrestleMania 37. Il doit réfléchir. Roman Reigns fait son entrée aux côtés de Jey et Paul Heyman. Roman Reigns dit à Edge qu'il n'a pas 13 choix, il n'en a qu'un. Celui qui fait le main event de WrestleMania 4 fois, voire 5 ou 6. Il peut choisir un main eventer ou choisir le main eventer. Edge dit que Roman Reigns a besoin de lui pour être le main event de WrestleMania. Il voit dans ses yeux et il voit un Reigns inquiet. Il respecte lui et sa famille, mais c'est trop. Sami Zayn l'interrompt et arrive sur le ring. Zayn dit que c'est une chose de ne pas se faire respecter par le staff, mais c'en est une autre de ne pas se faire respecter par deux des plus grosses stars. Edge parle comme si c'était sûr que Reigns serait son adversaire à WrestleMania. Il regarde le champion du peuple. Zayn demande à ce que son caméraman filme le moment où il pointe le logo de WrestleMania. Jozo lui fait un super kick. Roman Reigns et Edge font face à face, puis Reigns lui dit quelque chose qu'on n'entend pas avant de partir. Big E fait son entrée pour commenter le prochain match. Dans les coulisses, Kellen Braxton demande à Apollo Crews si son envie de remporter le titre intercontinental a changé son amitié avec Big E. Crews répond qu'il respecte Big E. Ce dernier lui a dit d'en profiter, c'est ce qu'il a fait la semaine dernière. Big E ne le connaît pas. Après sa victoire de ce soir, il aura ce qu'il mérite. Donc c'est un match simple. Shinsuke Nakamura contre Apollo Crews. À la fin du match, Shinsuke Nakamura applique un cross arm breaker sur Apollo Crews pour enchaîner avec un tombé pour la victoire. Donc le gagnant est Shinsuke Nakamura. Après le match, Apollo Crews attaque Shinsuke Nakamura. Il prend les escaliers mais Big E se met face à lui pour lui dire de partir. Crews finit par se retourner, puis Big E s'approche de Nakamura pour vérifier qu'il aille bien. Crews prend les escaliers puis frappe Big E avant de remonter sur le ring. Crews reprend les escaliers, puis les jette sur Big E à l'extérieur du ring. Big E part en civière, puis Seth Rollins fait son entrée avec un micro. Il dit, il dit que ce qu'il s'est passé à Big E est une tragédie. Se faire traire par son ami est une tragédie. Il s'y connaît, chacun de ses soi-disant amis lui ont tourné le dos et l'ont trahi. Il nous montre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière à son retour. Seth Rollins dit qu'il en souffre encore. C'est inacceptable sur son lieu de travail ou n'importe où. Cet avocat et lui-même ont dit ils lui ont même écrit une lettre de plainte qui a été envoyée à la WWE. Ils engagent des poursuites judiciaires et ils gagneront. Comme il a déclaré dans sa lettre, des mois et des mois ont été nécessaires pour prévoir son retour à SmackDown. Ça a été ruiné. Non par ses amis, mais par une bande de losers. Ils lui ont ruiné car ils ont peur. Ils savent que des millions et des millions de personnes qui ont la vision d'un meilleur avenir et d'un meilleur SmackDown, on est la puissance et on est les vainqueurs. Le plus gros loser d'entre eux est Cesaro. Il a manqué de respect et il lui est arrivé ce qu'il méritait. Ce sera le résultat si on se met sur son chemin. Big E est amené dans une ambulance. Donc c'est un match par équipe. Tamina et Natalia contre Liv Morgan et Ruby Riott. Pendant le match, Billie Kay arrive près du ring. À la fin du match, Tamina fait un Uranage sur Ruby Riott pour la victoire par tombée. Donc les gagnantes sont Tamina et Natalia. À la fin du match, Billie Kay célèbre avec les gagnantes mais Tamina lui fait un super kick. Dans les coulisses, King Corbin rejoint Edge et lui dit qu'il sait qu'Edge a fait son nom à SmackDown mais c'est son royaume maintenant. Lorsqu'on voit une personne marcher avec un costume à 10 000 $ et une montre à 39 000 $, on doit s'incliner. Edge dit qu'il a également une montre et il prend aussi des photos. Corbin part. C'est le moment du Ding Dong Hello. Bailey nous souhaite la bienvenue et nous demande d'accueillir les invités, Nia Jax et Shayna Baszler, qui n'arrivent pas à passer la porte à deux. Bailey les remercie d'être là ce soir. Elle sait ce que ça fait d'être sur les trois shows. En perdant ses titres contre Jax et Baszler, elle s'est séparée de Sasha Banks, alors elle les remercie. Nia Jax s'en prend à Sasha Banks et Bianca Belair, puis Reginald fait son entrée avec quelques mots français. Il ne veut pas laisser Nia Jax et Shayna Baszler manquer de respect à Sasha Banks. Si Banks et Belair étaient en équipe, elles battront Jax et Baszler pour les titres.
Sasha Banks fait son entrée. Sasha Banks dit à Reginald de ne pas parler pour elle, c'est la boss, et ça veut dire qu'elle fait les règles. Belair va choisir de l'affronter à WrestleMania car la division féminine tourne autour d'elle. Belair fait à son tour son entrée, puis dit que la division tourne autour d'elle. Tout le monde est battu par elle. Reginald propose le match suivant. Six-man tag team match. A six-woman tag team match. Euh, Reginald, Sasha Banks et Bianca Belair contre Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. À la fin du match, Bianca Belair et Sasha Banks font un double dropkick sur Nia Jax, puis Reginald fait le tomber sur Nia Jax pour la victoire. Donc les gagnantes sont Reginald, Sasha Banks et Bianca Belair. Dans les coulisses, Cesaro dit qu'il ne faisait qu'écouter Seth Rollins. Il espère avoir un nouveau Seth Rollins avec tout le potentiel qu'il a. Il aurait pu revenir en étant le leader qu'il pourrait être, mais il est revenu avec la même personne, condescendance qu'il était avant. Il, il reviendra sur Rollins plus tard. Il se concentre sur autre chose ce soir. Edge s'arrête et dit que Cesaro est l'une des rares personnes à avoir du courage. Cesaro dit qu'il sait qu'il va se passer après sa victoire à Elimination Chamber. Il verra Edge dans le main event de WrestleMania. Dans les coulisses, Dolph Ziggler et Robert Roode sont au commentaire du prochain match. Donc c'est un match par équipe. Rey et Dominic Mysterio contre Otis et Chad Gable. À la fin du match, Chad Gable dit à Otis d'aller sur les cordes et l'arbitre arrête les matchs. Donc les gagnants sont Rey et Dominic Mysterio. Après le match, Otis fait un splash depuis le coin. Dans les coulisses, Edge rejoint Daniel Bryan et le remercie de s'être battu pour revenir sur le ring, ce qui lui a fait penser qu'il pouvait lui aussi faire son retour. Bryan le questionne sur un Bryan contre Edge à WrestleMania. Edge appelle ça un Dream Match. Dans les coulisses, Daniel Bryan et Cesaro se parlent puis Kevin Owens arrive. Bryan et Cesaro s'interrogent sur le nombre de fois qu'Owens a trahi ses partenaires. Owens dit qu'il comprend, mais ils n'ont pas à s'inquiéter. Dans les coulisses, Carmella est avec Reginald et lui demande ce qui lui a pris tant de temps à lui apporter ce vin. Reginald répond qu'il attendait la bonne température. Carmella espère qu'il fera ce qu'il faut. Elle lui jette ensuite le vin à la figure. Sasha Banks et Bianca Belair affronteront Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres à Elimination Chamber. Edge est à la table des commentateurs pour le prochain match. C'est un six-man tag team match. Sami Zayn, King Corbin et Jey Uso contre Daniel Bryan, Cesaro et Kevin Owens. À la fin du match, Daniel Bryan fait son label lock sur Sami Zayn pour le faire taper. Donc les gagnants sont Daniel Bryan, Cesaro et Kevin Owens. Après le match, Jack Catcher fait son finisher sur un autre, puis Edge fait un sbire sur Jey Uso avant de se prendre un sbire par Roman Reigns. Le jeu se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 19 février 2021. Donc ce soir, c'est WWE Elimination Chamber 2021. Donc, je pourrais pas vous le faire cette semaine, mais ce week-end, le week-end qui arrive là, je vous ferai les résultats, plus les résultats de Raw, NXT, SmackDown. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.